Alors, Boublil, comment vous avez et pourquoi décidé de prendre Les Misérables plutôt qu'un autre drame de Victor Hugo ou autre chose? Vous étiez fasciné par l'œuvre ou vous pensiez que ça pouvait être très scénique? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ça avec... Avec Schoenberg. Je crois qu'on était tous les deux à la recherche d'un grand sujet et que ça s'est imposé à nous. De soi-même, c'est-à-dire que ça fait 5 ans, enfin après la Révolution française, qu'on s'est mis à la recherche de grands sujets. Et quand on trouve le sujet qui vous convient, on réfléchit même pas. Tout d'un coup, ça paraît comme une évidence. C'est le jour où Alain a eu l'idée des Misérables. Enfin, l'idée d'adapter Les Misérables, il veut dire. C'est-à-dire qu'il suffisait d'imaginer une salle avec Les Misérables sous forme d'adaptation musicale, et c'est paru une évidence. Après avoir relu les bouquins et avoir essayé de construire l'histoire, c'était évident, il n'y avait pas à revenir en arrière. Alors, là, il y a une grande idée qui s'est greffée, c'est Robert Hossein, qui est l'homme de ces grandes mises en scène, qui sait manier merveilleusement la misère humaine sur la scène, avec faire jouer, bouger des comédiens, les éclairer. Alors, comment vous avez ensemble décidé, ou c'est Robert qui est venu vous trouver? Comment ça s'est passé? Non, Robert n'est pas venu nous trouver, c'était toujours un soupçon, un désir ancien, depuis la première fois que nous avons vu Potemkin, je crois. Notre vision du grand spectacle et celle de Robert concordaient parfaitement. Et depuis Potemkin, on a toujours eu dans notre tête, quelque part, le nom de Robert Hossein. Mais enfin... Puis on s'est dit que peut-être qu'il aimait les mêmes choses que nous, puisqu'il avait déjà monté Victor Hugo et Danton Robespierre, et nous la Révolution française, et puis on s'attaquait aux Misérables. On s'est dit qu'il y avait peut-être une raison de se rencontrer.